Le gouvernement a lancé une toute nouvelle campagne pour qu'on prenne conscience que le narcotrafic, c'est mal. Parce qu'on a encore du mal à comprendre collectivement que laisser un marché très lucratif aux mains de types armés jusqu'aux dents, c'est un gros problème, hein. Bon, là, on est sur un visuel particulièrement dégueulasse et qui fait référence à une jeune qui a été tuée dans sa chambre à cause d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. C'est ni plus ni moins l'instrumentalisation du décès d'une jeune qui n'a rien demandé pour continuer des discours répressifs, stupides et inefficaces qui alimentent et provoquent cette même violence. Les balles perdues ne le sont jamais très longtemps. Et puis on est quand même à deux doigts de comprendre que les gens qui prennent des balles perdues l'ont quand même bien cherché, non? Bah oui, parce que si on ne connaît pas la référence et qu'on assiste à la campagne permanente de diabolisation des consommateurs et des jeunes embrigadés dans les réseaux, c'est un peu le premier truc qu'on comprend, hein. Donc leur com est bien pourri, en plus de coûter un pognon de dingue aux contribuables, hein. Une chambre d'étudiant, des objets renversés, un impact de balles dans la vitre, du sang sur le mur et le slogan claqué au sol. J'essaie d'imaginer la réunion qui a mené à décider que c'était une idée géniale, mais je sais pas à quoi ressemblent les salles de réunion en enfer, hein. Dans cette affiche, il n'est ni question de drogue ni de consommation, hein, seulement d'un meurtre. Mais vu que le sujet de la campagne, c'est qu'on paye tous le prix de la drogue et qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de trafic sans consommateur, alors les personnes qui se droguent sont responsables, c'est QFD. S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic. C'est bon de le rappeler. Et puis, pardon, peut-être de mettre les pieds dans le plat, aussi évidemment s'attaquer davantage aux consommateurs. Parce qu'il n'y aurait pas de narcotrafic s'il n'y avait pas de consommation. L'amalgame entre consommation et narcotrafic reste l'homme de paille préféré du gouvernement et des antidrogues en général. Et c'est bien ça qui mène à augmenter le montant de l'amende forfaitaire, à réprimer les free parties en utilisant entre autres l'argument de la drogue qui y circule, etc. Diaboliser la drogue, c'est créer un outil de contrôle et de répression pour cibler des gens plus facilement. Et ça participe aussi à justifier l'évolution du pays vers un état policier qui prépare actuellement parfaitement le terrain pour l'extrême droite. Pourtant, il y a bien des gens qui prennent des drogues vendues en pharmacie, non? Et oui, et les pharmaciennes ne se tirent pas dessus pour contrôler le marché du méthylphénidate ou du Lexomil. Justement parce qu'un cadre légal est posé pour accéder à plein de psychotropes qui sont utiles et dont il serait stupide de se séparer sous prétexte que parfois il y a des accidents. Si les drogues étaient légales, il n'y aurait pas d'économie parallèle dirigée par une violence démesurée qui pèse plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein. Il n'y aurait pas de trafic d'armes pour alimenter des groupes de trafiquants prêts à s'entretuer pour contrôler des quartiers et des rues. Il n'y aurait pas une aussi grande corruption dans la police et chez les magistrats. Il n'y aurait pas de balles perdues dans la chambre d'une jeune qui n'a rien demandé. Et utiliser ce drame pour continuer de justifier le système qu'il a provoqué, à base de jeux de mots foireux, c'est plutôt indécent de la part du gouvernement. Bref, et si on arrêtait de payer le prix de la prohibition?